Ah. Ils ont repris la tête de Esav. Ça veut dire quoi, ils ont reprise? Non, lorsqu'elle a roulé dans le marathon. Non, elle a roulé là-bas, elle est là-bas toujours. Elle est toujours là-bas. Elle est toujours là-bas. Boker Tov, en ce jeudi 4 novembre, éveil de Rosh Chodesh Kislev, nous sommes, Baruch Baruch Shemu, le Kaftet, le 29 du mois de Kislev. Bezrat Hashem pour ce deuxième shiur. Le premier était acheté par Vika Yekara Ben Arosh, à qui on souhaite beaucoup de bonheur, elle et toute sa famille pour son papa, Shimon Ben Rahma Alav Shalom. Et là, nous sommes ce soir, donc ce sera la Askara de Sarah Guetta. Guetta, c'est bien. Non, pardon, autant pour moi, je reviens en arrière. Oula, vous inquiétez pas, Arichut Yamim. Acheté par Sarah Guetta pour la Askara de sa maman Nicole Fortuné Bat Simon Simcha, Zichrona, Livracha, Roh Hashem Tenachena Began Eden, Elion Vchol, Ashorvot Imah Bichlal, Aracham Yosel Ochol Vechen, Yassom Amen. On pense à Georges Simcha Alice. Bechol, Mété Israël, Bracha V'Atzlacha à vous tous, une grande réussite pour Sarah Guetta et merci d'avoir acheté ce shiur Sarah Yekara, Bezrat Hashem Barach. On commence tout de suite, comme on est un peu à la bourre, le rôle des grands-parents. Alors vous savez que nous avons une mitzvah de Prou Urvu Umil'u et Haaretz. Nous avons la mitzvah de croisser et de multiplier. Chaque juif a le devoir d'avoir des enfants sur terre et le rôle d'avoir des enfants sur terre de cette descendance est basé sur deux niveaux différents. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir des enfants et on est obligé d'avoir des petits-enfants. Ça ne suffit pas d'avoir un fils et une fille, selon les Mahloket, Hillel et Shammai, à savoir, est-ce qu'on peut avoir aussi deux garçons, comme ce fut le cas de Moshe Rabbeinu, ou que des filles, comme Rashi par exemple, qui a eu que des filles. Il y a ça et des chovas selon toutes les déotes. C'est-à-dire, si tu vas selon Hillel ou si tu vas selon Shammai. Aval, quand on parle de descendance, on parle de papa, maman, papa, fils, petit-fils. D'accord? Donc on parle de triologie au niveau de la descendance. Ça veut dire que si j'ai eu que des enfants qui, eux, ne sont pas mariés, qui n'ont pas eu d'enfants, je n'ai pas fait la mitzvah en tant que père. Il faut atteindre le niveau de petit-fils. C'est-à-dire, Zé, Aïnyan, Iprinatenu, pour les grands-parents. Comme je vous l'ai dit, s'il y a une chose qui différencie particulièrement, mais vraiment particulièrement, l'humain de l'animal, ce sont deux choses. La première, c'est la parole, comme dit Ankelos, Nefesh Ema Alela, c'est-à-dire que l'animal ne parle pas, il a son langage et son instinct, son côté instinctif, mais l'homme, lui, a un langage qui est beaucoup plus développé que celui de l'animal. L'animal a un langage codé, l'homme a un langage détaillé. Et la deuxième chose, c'est que ce qui différencie particulièrement l'homme de l'animal, c'est qu'aucun animal n'est le grand-père de ses petits-enfants. C'est-à-dire que quand un lion ou lionne ou n'importe quel animal a mis au monde ses enfants, eh bien, il en est les parents. Mais il n'est jamais le grand-père et la grand-mère des petits-enfants de leurs enfants. Nous, par contre, oui, on a ce rôle. C'est-à-dire qu'il y a une continuité particulière dans ce qu'on appelle le sabbat et la safta dans le judaïsme. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait les choses, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans l'arbre généalogique, dans la poursuite de cette situation, d'avoir toujours des petits-enfants. Il faut savoir qu'il n'y a pas une plus grande richesse au monde que sa descendance. Il n'y a pas plus que ça. Ça me rappelle Robert Alav Shalom. Robert, comment il s'appelait? Alimi. C'est dimanche à Askara, tu vois. Comme quoi, Amet Hashem. Quand il était sur son lit de mort, il regardait constamment son arbre généalogique. Il a, je sais pas combien, 6 enfants, mais il a 150 petits-enfants qu'il a connus. Et arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, de ce que je crois. Donc ça fait 150 photos. Et il me disait comme ça, hein, c'est toute ma richesse. Quand je regarde cet arbre généalogique où j'ai eu le mérite de voir et d'avoir sur mes genoux mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, il n'y a pas une plus grande richesse que ça au monde de voir sa descendance du verset d'ailleurs d'or, Yesharim et Vorach Mepi Elion. Quand tu veux bénir quelqu'un d'une grande chose, tu lui souhaites une belle et grande descendance. C'est une grande richesse. Pourquoi? Quel avantage d'après vous d'avoir une grande descendance? Non. C'est quoi le mitzvot? Le fait que les petits-enfants ils le fassent, c'est grâce à lui. Quoi. Ah, ok, alors là c'est clair, oui. Non, les mitzvot, ça veut rien dire. Exactement, c'est que si tu es à la tête d'une génération qui font beaucoup de mitzvot et qui croisent et multiplient, tout leur mérite te revient parce que tu en es la source. L'auto aussi, ça peut être contraire. Aussi. C'est pour ça qu'il faut prier, quand on est grand-père, que nos petits-enfants soient sur le chemin de la Torah. Seulement voilà. Al-Pi Halakha, il faut savoir que nous avons le devoir de respecter nos parents. Et on se doit de respecter les grands-parents
Vadaï, mais pas au même niveau que les parents. Ce qui fait que si ton père te dit va à droite et que ton grand-père te dit va à gauche, tu vas où? À droite. Chiboud avaem, lo chiboud saba vesavta. C'est lechabed otam, vadaï. On a l'obligation d'honorer et de respecter nos parents. Aval, le respect des parents passe avant le respect des grands-parents. Ce qui fait que si on a un grand-père et une grand-mère qui voulons jouer le rôle nécessaire, on doit indiquer à nos petits-enfants le respect des parents. Ce qui fait qu'en tant que grand-parent, tu ne peux pas, devant surtout les enfants, déjà à la base, tu ne peux pas, par manque de savoir-vivre. Le père et la mère sont les responsables, les garants du parent, des enfants, c'est pas toi les grands-parents. Et nous, on a toujours notre grande bouche en tant que grands-parents parce qu'on les a aidés à s'installer, parce qu'on a payé la maison, parce qu'on a acheté la voiture. De se ramener un petit peu trop. Pourquoi? En disant toujours à nos enfants, par exemple, je peux lui redonner un biberon? Non, 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 non. Il a pris son biberon, je veux pas qu'il en prenne un deuxième. Oh, ça va, dis-moi, t'as oublié que c'est moi qui t'ai élevé? De quel rapport? Kol hakavod, tu m'as élevé, chazak ou babour, on fera le kaddish pour toi à 120 ans. Mais quel rapport maintenant? L'enfant que j'ai, il est sous ma tutelle. C'est mon enfant. T'en veux un autre, tu t'en fais un? Je suis un peu dur avec les mots parce qu'il y a beaucoup de problèmes de relations entre les belles filles avec les grands-mères, ça veut dire les belles-mères, avec l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas leur place. Mais c'est chaval méode. Moi, je peux vous le dire devant mes propres enfants, quand je vais chez eux, que je prends l'enfant pour le prendre dans mes bras, je demande l'autorisation. Quand le petit il dort, des fois, en tant que grand-parent, t'arrives, t'as fait 50 km pour les voir. T'arrives chez eux à la maison. Où il est le petit? Non, non, c'est vous, il dort. Ah non, non, écoute, moi, j'en ai rien à faire. J'ai pas fait 50 km pour pas le voir. D'abord, c'est vachement sympa pour les enfants. Merci beaucoup. Hein. Puis deuxièmement, c'est un manque de respect. C'est vrai que la date, qu'en tant que grands-parents, vous avez un bon rôle à jouer. Les grands-parents, pourquoi ils ont un très bon rôle? Parce que vis-à-vis des petits-enfants, ils ont plusieurs avantages. Quand ils ont eu leurs enfants à eux, les grands-parents, ils travaillaient, ils étaient crevés, et puis ils se sont souvent énervés. Ils n'avaient pas le temps, c'était compliqué. Donc, avec les petits-enfants, ils sont déjà plutôt vers l'âge de la retraite, un peu moins en train de courir. Résultat, ils ont beaucoup plus de temps pour eux. Deuxièmement, quand on est papa et maman et que ton enfant s'appelle Relou de chez Relou, Rkikoublid, ben ce qui se passe, c'est que c'est ton fils qui soit Rkikoublid, tu te le gardes. Mais quand t'es les grands-parents, dis-moi à quelle heure tu rentres chérie parce que ton fils il arrête pas, je suis fatigué. Je peux venir le reprendre. En d'autres termes, les grands-parents ont un très bon rôle à jouer. Ils ont un rôle qui est très sympathique et c'est là que ça s'arrête. C'est là que ça s'arrête. Va lui acheter une bonne glace, sors avec lui, papi, mamie, Dora Aliana, tu peux les garder. Sois là pour soutenir tes enfants. Mais ne te donne pas le droit de prendre le rôle des parents. Quand le père, il te dit, non, 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 je veux pas qu'il mange des frites, je veux pas qu'il prenne de la graisse, la dernière des choses à faire, c'est d'aller lui acheter des frites. Sinon, tu ne mérites pas d'avoir mon fils. C'est-à-dire qu'il faut absolument que si tu veux qu'avoir une génération qui soit sur le chemin de la Torah, soit un exemple. Parce que pour les enfants, vous savez ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on entend? Quand le père, il dit, non, 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 tu pars pas en vacances avec lui, le petit va voir le grand-père. Ou je te donnerai pas d'argent pour sortir ce soir, tu mérites pas. Tu m'as manqué de respect. Qu'est-ce qu'il fait le gosse? Il va voir le grand-père. Et au lieu que le grand-père soit intelligent et qu'il dit, ah, papa il a dit qu'il ne donnera pas d'argent, je peux pas donner d'argent. Si je te donne, c'est avec l'autorisation de ton père, où là tu imposes le respect des parents. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Papa il veut pas donner 100 shekels, tiens voilà 200 shekels. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu pourris l'éducation de l'enfant et pourquoi tu entraves le respect des parents? Alors si bien sûr des parents ne sont pas des fois assez expérimentés, vous allez me dire, ou que les parents ne sont pas à la hauteur, dans ce cas-là, ce qu'ont le droit de faire les grands-parents, c'est d'appeler leurs enfants, donc les parents de côté, loin des enfants, et de parler avec eux. Gentiment, en disant, tu sais, regarde, moi je vois des choses extérieures, je suis pas venu pour te critiquer, ni pour te donner des leçons. T'es trop dur avec le petit. Sache qu'à 16 ans, il sera rebellé. Maintenant, toi, tu fais ce que tu veux, mais c'est trop dur. Ou, deuxième cas de figure, ne leur hurle pas comme ça quand je viens chez toi à la maison, par respect pour moi. Par contre, ton fils est obligé de te respecter. Devant moi, ne hurle pas comme ça chez tes enfants. Moi, ça me dérange. Après, tu viens pas, mais au moins tu as respecté les hiérarchies. Parce qu'il n'y a pas plus mielleux que d'être grand-père et grand-mère. Il n'y a pas plus mielleux que ça. C'est un très bon rôle à jouer. Mais ce rôle peut devenir très épineux quand les grands-parents se prennent pour les parents. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.